Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours un plaisir de se trouver dans la maison du Seigneur pour l'adorer, le glorifier, lui exprimer notre reconnaissance, parce que c'est de lui que nous recevons la vie. Amen. Amen. Les dimanches précédents, nous avions parlé de comment savoir avec certitude si nous sommes chrétiens. Comment savoir avec certitude si je suis chrétien, si je suis enfant de Dieu? Question fondamentale. Et après avoir écouté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, nous savons que tous dans ce monde, nous sommes nés pécheurs, que le salaire du péché c'est la mort, et que parmi les cadavres spirituels, il n'y en a pas de bons, il n'y en a pas de mauvais. Tous les cadavres spirituels sont logés à la même enseigne, tous sont morts spirituellement, et ils ont pour père le diable. Et Satan a planifié de détruire, conjugué sur chaque prisonnier, 3 verbes, Jean 10, 10, voler, égorger, détruire. Et voilà que nous avons écouté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. Ayant compris que nous sommes en danger, ayant compris que nous sommes des cadavres spirituels, ayant compris que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, que Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu le Père qui ôte notre péché, alors nous avons pris la décision de nous repentir de tous nos péchés et de nous convertir à Christ, selon Apocalypse 3, 20. Nous repentir, cela signifie quoi? Prendre la décision, nous avons pris la décision, j'ai pris la décision de renoncer à Satan comme père spirituel, de renoncer à l'occultisme, pratique occulte, de renoncer à tous mes péchés personnels connus, que moi seul connais, et je me suis tourné vers le Christ en disant, Jésus-Christ, j'accepte que tu étais mort sous la croix à ma place, à cause de mes fautes. Je t'offre ma vie à partir de maintenant. Si j'ai pris une telle décision, la vraie question est de savoir si tu as pris une telle décision. Mais si tu as pris une telle décision, dans ton cœur, la Bible dit que tu dois comprendre que Jésus-Christ est venu dans ta vie. Parce que Jésus-Christ a promis de venir dans ta vie si tu le lui demandes. Et que ce Jésus qui est venu dans ta vie ne te quittera jamais. Mais Jésus n'est pas venu seul. Il est venu dans ta vie avec le Père et avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, tu dois comprendre que tous tes péchés, passés, présents, futurs, ont été pardonnés en Jésus-Christ. Et que, par conséquent, tu ne dois plus pécher. Ou plutôt, tu ne dois plus faire du péché un mode de vie. Troisièmement, tu dois comprendre que tu as la vie éternelle. C'est-à-dire que tu as reçu la vie éternelle, tu vivras éternellement avec Dieu, le Dieu Trinitaire, même si tu meurs aujourd'hui. Quatrièmement, tu dois comprendre que tu es maintenant devenu un enfant de Dieu le Père. Parce que tu as reçu Christ dans ta vie. Cinquièmement, tu dois comprendre que Christ t'a donné une nouvelle identité. Une nouvelle identité en Jésus-Christ. Extraordinaire. Je ne suis plus ce que j'étais dans ma vie boueuse, dans ma vie du péché. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ.
Et c'est donc en tant qu'enfant de Dieu, le Père, racheté en Jésus-Christ, roi ou reine, ou saint, que Dieu le Père me considère dans sa maison. Je dois comprendre que le salut dont j'ai bénéficié, c'est-à-dire le fait d'avoir quitté le royaume des ténèbres où je suis né, et le fait d'avoir été transféré dans le royaume de lumière où Jésus-Christ est le roi des rois, le salut provient du Dieu trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne peut pas être créé par mes efforts. Non, il vient du ciel. Maintenant, après avoir compris tout cela, je suis à même de dire qui je suis. Qui es-tu? Tu peux répondre à cette question. Qui es-tu? Et parler facilement de cette relation nouvelle qui est née avec le Dieu trinitaire. Et lorsque nous parlons de l'évangélisation, il s'agit de parler de Jésus-Christ aux autres. Il s'agit de dire aux autres ce que Jésus a fait dans ma vie. Qui est Jésus pour moi? Et là, je parle de moi. Moi, j'ai pris ma décision de me repentir et de me convertir. Je ne parlerai pas de quelqu'un d'autre. Je dirai ce que Jésus a fait dans ma vie. Si j'ai pris cette décision. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à ma vie, à moi, qui appartient à Jésus-Christ, moi qui ai la vie éternelle, moi qui ai été pardonné par Dieu le Père, moi dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qu'est-ce qui m'arrive si jamais je pêche? C'est à cette question que nous allons répondre ce matin. Comment traiter le problème du péché dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu le Père? Comment mener une vie pure, une vie sainte? Le but de cet enseignement, qui sera dispensé en 3 temps, parce que non, on n'a plus tout le temps, je ferai en sorte que je puisse respecter le timing, mon frère Kevin. Amen. Amen. Voilà. Le but que nous poursuivons avec cet enseignement de ce matin est triple. Nous voulons que, en tant que nouveaux chrétiens, que nous puissions comprendre la base sous laquelle Dieu le Père nous pardonne ou nous accorde son pardon paternel. Sur quelle base Dieu, notre Père, me pardonne ou m'accorde son pardon paternel. Deuxième objectif, cet enseignement me permettra de comprendre comment maintenir la communion spirituelle avec le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et troisième objectif, cet enseignement me permettra d'établir une base pour partager le ministère du Saint-Esprit un peu plus tard. Alors commençons par le premier point qui est la définition du mot péché. Car c'est du péché dont il s'agit. Nous allons pour cela lire 1 Jean chapitre 3 verset 4. 1 Jean chapitre 3 verset 4.
C'est la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 4. Je vais lire ce texte dans deux versions, Louis II et Bible en français courant. D'abord, Louis II. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Nous retenons le mot transgression. Bible en français courant. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu. Car le péché est la révolte contre cette loi. Nous retenons le mot révolte. Et puis, une autre traduction. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, par définition, est la violation de cette loi. Nous retenons le mot viol. C'est terrible ça. Le péché, c'est une transgression. Le péché, c'est une révolte. Le péché, c'est un viol de la loi de Dieu. Donc, selon 1 Jean 3, 4, comment est défini le mot péché? Comment est-ce que vous définissez le mot péché? Selon 1 Jean 3, 4, d'après ces différentes versions que je vous ai lues ce matin. Un crime. Une transgression. Une violation de la loi. Une révolte. Rébellion. Donc, transgresser signifie quoi? Transgresser signifie dépasser volontairement la ligne rouge. Pensez au conducteur de véhicule. Le conducteur voit un panneau de limitation de vitesse, 30 km/h, oh non, 70 km/h. Malgré le fait que tu as vu 70 km/h, tu te dis, je fonce quand même. 80. Hein, Stéphie? 90 km/h. Et tu roules. Donc, de manière consciente, tu sais que tu as bien vu limitation de vitesse 70. Ah, 80. 90. Et tu t'en vas comme ça. C'est ça le péché. C'est une transgression. C'est aller volontairement au-delà de ce qui est interdit. Les yeux ouverts, tu dépasses la ligne rouge. C'est ça le péché. Donc, le péché nous permet de violer la loi de Dieu. De transgresser. C'est une révolte. Évidemment, tu te révoltes contre ce qui est interdit. Limitation de vitesse 70. Tu dépasses. Donc tu te révoltes. Tu es un rebelle. Voilà. Conducteur rebelle. Et tu continues ton chemin, comme si de rien n'était. Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Tu sais faire ce qui est bien, le bien. 1, 2. Tu refuses de le faire. Tu as commis un péché. Alors, ce passage nous enseigne que le péché, c'est aussi le fait de ne pas faire le bien. Voilà. Le péché, c'est le fait de transgresser volontairement, voyez, de ne pas obéir volontairement à ce que Dieu interdit, de se révolter, le fait de violer même la loi de Dieu.
le fait de ne pas faire le bien. Donc le péché nous empêche d'expérimenter l'amour de Dieu le Père. Et le péché, au singulier, est beaucoup plus que le fait de tricher, de mentir, d'avoir un comportement immoral. Ces actions ne sont que le résultat de l'attitude pécheresse. Voici une simple définition du péché. Faire ce que nous désirons, au lieu de faire ce que Dieu désire. Je fais ce que moi je désire, au lieu de faire ce que Dieu désire. C'est ça le péché. Aussi bien par nos actions que par notre attitude. Par conséquent, nous avons tous besoin d'expérimenter le pardon de Dieu, notre Père, pour notre attitude et pour nos actions. Et nous savons que ce péché se trouve au niveau de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, mais aussi au niveau de nos omissions. C'est à ces différents niveaux, voyez, que se situent ces manifestations du péché. Nos pensées, dans notre tête, nous sommes le seul témoin de ces choses qui se passent dans notre tête. Nos paroles que les autres entendent, nos actes que nous posons et qui blessent nos voisins, mais aussi ce que nous ne faisons pas. Et pourtant, c'est le bien. Le deuxième grand point que je vais voir avec vous ce matin, c'est le fondement de l'amour de Dieu et de son pardon. Quel est le fondement de l'amour de Dieu notre Père et de son pardon? D'où vient le pardon? Je vais lire 3 textes. Jean 1, 29, 1 Jean 3, 5 et 1 Corinthiens 15, 3. D'abord, Jean 1, 29. Le lendemain, Jean aperçoit Jésus qui se dirige vers lui. C'est Jean-Baptiste. Alors il s'écrie, « Voici celui que Dieu lui-même a destiné à se sacrifier comme un agneau pour enlever le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai lu la parole vivante. Mais lui second dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'agit de Jésus qui ôte. Et Jean 3, 5, parole vivante. Or vous le savez bien, Jésus n'a jamais péché et il a paru ici-bas pour ôter les péchés. 1 Jean, chapitre 3, verset 5. Jésus est venu ôter les péchés. 1 Corinthiens 15, 3. Rappelez-vous donc que je vous ai transmis avant tout, comme enseignement fondamental, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés. Le pour peut aussi être traduit par à cause de nos péchés. Le Christ est mort pour nos péchés ou à cause de nos péchés, conformément aux prophéties des Écritures. 1 Corinthiens 15, 3. Les 3 passages que je viens de lire, Jean 1, 29, 1 Jean 3, 5 et 1 Corinthiens 15, 3, nous donnent les raisons pour lesquelles Jésus est venu dans ce monde. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu dans ce monde, selon ces passages? Il est venu pourquoi?
pour mourir. Mourir. Il est venu dans Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Jésus-Christ est venu pour ôter les péchés du monde. Voilà. Il est venu pour ôter. Or, pour ôter les péchés du monde, il devait mourir. C'est pourquoi la mort de Jésus n'est pas un accident. Il est venu dans ce monde pour mourir afin de ôter les péchés du monde. Et donc, nous voyons que Christ est venu dans ce monde pour mourir. Il est venu mourir à cause de nos péchés. Lisons deux autres textes. Hébreux 9, 22 et 1 Pierre 3, 18. Hébreux 9, 22. En fait, selon la loi, presque toutes les purifications se font avec du sang. Écoutez bien. Il n'y a pardon des péchés que lorsque du sang est répandu. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc pour que le pardon de Dieu soit accordé, il faut que le sang d'un innocent coule. Il faut qu'un innocent meure à la place du coupable. C'est ce que dit Hébreux 9, 22. 1 Pierre 3, 18. Parole vivante. Rappelez-vous que le Christ lui-même, tout innocent qu'il fut, a souffert pour des coupables. Il est mort une fois pour toutes pour nos péchés, ou à cause de nos péchés, afin de nous réintroduire dans la communion avec Dieu. Son corps humain a été mis à mort, mais par l'Esprit, il a été ramené à la vie. Lui second, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, Dieu le Père. Il a été mis à mort quant à la chair, quant à son corps, et rendu vivant quant à l'esprit. Alors, ces deux passages, lorsque vous les lisez, lorsque vous entendez, n'est-ce pas, leur lecture, qu'est-ce qui vous enseigne sur le pardon? Le pardon. Sur quoi repose le pardon? Sur la mort du Christ. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le pardon de Dieu, notre Père, repose sur la mort de Christ. Non pas sur les sentiments, non pas sur les émotions, non pas sur les pleurs, non pas sur la tristesse, mais sur la mort de l'agneau de Dieu le Père. Donc la mort du Christ est le fondement du pardon qui nous amène à une véritable relation avec le Dieu Trinitaire et qui rétablit notre communion quotidienne avec lui. Le pardon de Dieu le Père repose exclusivement sur la mort de Jésus-Christ, non pas sur autre chose. Colossiens 2, versets 13 à 14. Vous étiez morts à cause de vos péchés et de votre mauvaise nature. Mais il, le Père, vous a fait prendre part à la vie même du Christ, puisqu'il, le Père, a pardonné tous vos péchés, effacé les accusations portées contre vous par les commandements que vous n'aviez pas respectés. Il a pris la liste de vos péchés
et l'a détruite en la clouant sur la croix du calvaire. Colossiens 2, 13, 14. Ou alors, une autre version, parole vivante. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu le Père, en vous unissant au Christ, eh bien, Dieu le Père vous a fait revivre avec lui, avec le Christ, en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Alors, selon ce passage, Colossiens 2, 13, 14, un passage fondamental sur le plan spirituel. Combien de vos péchés Jésus-Christ a-t-il pardonné quand il est mort sous la croix? Tous. Tout. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ est mort sous la croix, il a pardonné tous nos péchés. Tous nos péchés. Mes amis, à l'époque où ce texte de Colossiens a été rédigé, nous sommes donc au 1er siècle, eh bien, lorsque un citoyen dans l'Empire romain n'avait pas respecté la loi romaine, il était arrêté. Par exemple, que tu sois libre ou esclave, tu n'as pas respecté la loi romaine, on t'arrête. Par exemple, tu as tué quelqu'un, on t'arrête, et puis on te traîne devant le tribunal. Ensuite, on dresse une liste des infractions dont tu es coupable. 10 infractions. À la fin, le juge précise la sentence qu'il te faut. Pour les 10 infractions, tu mérites 5 ans de prison. Et donc, le juge établit ce qu'on appelait un certificat de dette ou une reconnaissance de dette. Ensuite, cette reconnaissance de dette, lorsque les policiers te conduisent dans ta cellule et qu'ils ferment la porte derrière toi, eh bien, ce certificat de dette est placardé sur la porte de ta cellule. Monsieur Kevin Bilingui est dans cette cellule de prison pour avoir 1. Triché, 2. Volé. Conclusion, 5 ans de prison. Tout le monde qui vient dans cette prison, voyez, qui passe par les différents couloirs, peut lire sur la porte, dit, oh, dans cette cellule se trouve Monsieur Kevin. Il est là pour 5 ans de prison. Et à la fin de ces 5 ans de prison, qu'est-ce qui se passe? On vient sortir M. Kevin de prison, d'accord? On la met devant M. le juge. Et M. le juge appose un cachet en travers du document en disant « payez entièrement ». Donc, les 5 ans de prison ont été consommés par M. Kevin et M. le juge lui remet son petit papier en disant « Monsieur Kevin, tu as payé. Tu as payé ce que tu devais à la société romaine. Maintenant, tu es libre. » Amen. Libre. Et M. Kevin peut maintenant brandir ce papier en disant « J'ai payé mes infractions.
Je suis libre. Eh bien, sous le plan spirituel, c'est la même chose. Chaque être humain, en venant dans ce monde, eh bien, est d'abord né pécheur. Le premier péché que Dieu le Père a inscrit sur le certificat de dette de chaque être humain, c'est le péché de ne pas être en relation avec lui. Amen. Amen. Le péché par excellence, c'est l'absence de relation avec le Dieu trinitaire. Ça, c'est le premier péché de base. Le fait que tu ne sois pas en relation avec le Dieu trinitaire fait de toi un coupable. Tu es mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu es mort spirituellement, tu es un cadavre. On ne peut pas choisir le statut de cadavre. Nous naissons pécheurs, donc cadavres. Donc, enfants du diable. Et Satan est ton papa spirituel, que tu le fais ou non. Ce statut spirituel, eh bien, c'est le premier péché qui est inscrit sur ton certificat de dette. La dette, cela signifie que tu dois payer, tu dois rembourser, tu dois régler ça. Tu dois régler ça. Ensuite, il y a maintenant d'autres péchés. Le fait que tu aies pour père le diable. Oui, c'est mauvais d'avoir Satan pour père. C'est mauvais ça. Très mauvais. Ensuite, toi-même, tu vas maintenant poser des actes qui sont des manifestations du péché de base, qui est cette absence de relation avec le Dieu trinitaire. Maintenant, tu vas te mettre à voler, tu vas te mettre à tricher, tu vas te mettre à commettre l'adultère, tu vas te mettre à faire des choses monstrueuses, même à couper les têtes des gens, à être égorgeur. Oui, les égorgeurs, ça existe aujourd'hui. On se met ça possible. Mais c'est un monstre. Oui, c'est une manifestation du péché. Les égorgeurs, les tricheurs, ceux qui vont piller les richesses en Afrique, manifestent le péché de base, le principe du péché. Eh bien, Dieu le Père a dressé un certificat de dette pour chaque être humain qui est né dans ce monde. La conséquence ou la peine que Dieu le Père a prévue pour chaque certificat de dette, c'est la mort. La mort. Maintenant, qui dans ce monde peut payer ses infractions par la mort? Je reviens au cas de M. Kevin. Si au bout de 5 ans, la peine qui lui était infligée était la peine capitale, la mort, eh bien, 5 ans après, on le prend, sous le champ de tir, paf, il meurt. Et puis après, on n'a pas repris. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Eh bien, la mort doit être payée. Mais Dieu le Père a montré son amour. Il a envoyé un agneau, son fils unique, qui devait prendre la place de chaque coupable, de chaque être humain. Dieu le Père n'a pas voulu que chaque être humain soit égorgé. Non! C'est son fils unique qui devait prendre la place de chaque coupable, qui devait mourir sous la croix de Golgotha, qui devait répandre son sang sur la croix de Golgotha pour que chaque être humain soit libre. Amen. Amen. Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu le Père. Le Fils est mort. Quelqu'un est mort à ta place, a payé à ta place, pour que tu sois libre. Donc, si tu vas sortir de prison, c'est parce que quelqu'un a payé ta place. Maintenant, ce texte de Colossiens 2, 13 dit que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, eh bien, à midi, de midi à 3 heures du matin, de l'après-midi, à 15 heures, la Bible dit que le monde entier
fut plongé dans une grande obscurité. Que s'est-il passé à ce moment-là? Évidemment, le diable, avec son cortège de démons, jubilait, se réjouissait, se régalait, dansait, poussait des cris de joie. Pour eux, c'en était fini avec le Fils de Dieu. Il avait mis KO. Eh bien, à ce moment-là, mes amis, Jésus-Christ a pris sur lui le certificat de dette, de reconnaissance de dette de chaque individu qui était né dans ce monde depuis Adam et Ève, jusqu'à ce qu'il reviendra la seconde fois. Figurez-vous que sur chaque certificat de dette repose une dose de la colère de Dieu le Père. Chaque certificat de dette a sur lui une dose de la colère de Dieu le Père. Et donc, chaque certificat de dette a été cloué avec Jésus-Christ sous la croix de Golgotha pendant ces 3 heures. Pendant ces 3 heures, 2 Corinthiens 5, 21, Jésus-Christ est devenu péché. Péché. C'est le moment redoutable. C'est ce moment pénible qui a fait que, alors que Jésus était au jardin de Gethsémane, en attendant que Judas et les autres assassins viennent, n'est-ce pas, l'arrêter, Jésus était en train d'intercéder au jardin de Gethsémane. Il intercédait. C'était une lutte spirituelle. Il intercédait. Et là, Jésus a été tenté. Là, à Gethsémane. Tenté pourquoi? Eh bien, pour qu'il puisse éviter cette coupe, cette souffrance, ce moment de séparation sur la croix entre lui et son Père. Pourquoi? Le Père étant trop saint ne peut pas se marier avec le péché. Le moment de la croix sera un moment redoutable. À la croix, Jésus-Christ deviendra péché. Il est de nature saint. Et il faut qu'il accepte de devenir péché. Extraordinaire. Le croyant en Jésus-Christ est de nature pécheur. Et il doit renoncer au péché. Jésus-Christ, lui, est de nature pure, sainte. Mais il doit devenir péché. Il prend sur lui le péché. Il devient le péché. Ce qui est exécrable. Et il y aura un échange mystique, étrange. Tous nos péchés, Dieu le Père va les déverser sur Jésus. Et en échange, Jésus-Christ va déverser sa justice, son vêtement de justice, de pureté, de sainteté, sur chaque bénéficiaire de son œuvre de la croix. Amen. Amen. Échange extraordinaire. Extraordinaire. Donc, pendant ce temps-là, pendant ces 3 heures, Jésus va subir la colère de Dieu le Père. C'est pourquoi Jésus criera, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y aura de manière que l'intelligence humaine ne peut pas expliquer une séparation, une césure au sein de la Trinité, une séparation entre le Père et le Fils. On ne peut pas comprendre ça. Sur le plan théologique, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de tout à fait étrange. La séparation eut lieu entre le Père et le Fils, parce que le Fils est devenu le péché lui-même. Et il fallait que cela se passe. Et c'est à 3 heures, à 15 heures, à 15 heures, pile, que Jésus a poussé un cri, tétélestai. Cela signifie tout est
accompli. Alléluia. Amen. Amen. Tout est accompli. À ce moment-là, le diable et son cortège voulaient fuir. Fuir. Mais c'était trop tard. Jésus-Christ a désarmé le diable. Jésus-Christ a désarmé les démons. Oh là 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 là. Et les a rangés dans son cortège de victoire. Il les a traînés. Il les a traînés dans son cortège de victoire. Comme étant des vaincus. Satan était humilié. Les démons étaient humiliés. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Amen. Amen. Jésus a vaincu. Jésus a remporté une victoire éclatante sur la mort, sur le péché, sur le diable, sur la croix de Golgotha. Amen. Le cri de victoire, tout est accompli. C'est le cri qui permet à chaque racheté d'être réellement libre. Amen. Libre. Donc ce texte, mes amis, est fondamental. Jésus-Christ, quand il meurt sur la croix, apporte une vraie délivrance, une vraie libération. Le sang de Jésus qui coule sur la croix apporte une vraie libération aux pécheurs, aux condamnés à mort, à ceux que le diable tenait en prison et sur lesquels il voulait conjuguer les trois verbes de Jean 10, voler, égorger et détruire. Jésus est véritablement le libérateur. Encore une fois, mes amis, selon Colossiens 2,13, combien de vos péchés Jésus-Christ a-t-il pardonné quand il est mort sur la croix en l'an 0? Combien de vos péchés? Tous les péchés, mes amis. Tous les péchés. C'est extraordinaire. Tous les péchés ont été pardonnés. Le croyant en Christ, qui a confiance en Christ, pour le paiement de ses péchés, ne peut jamais être condamné une seconde fois. Ses péchés ont été dûment payés. Et l'enfant de Dieu, le Père, a le plein pardon de Dieu. Christ a tout payé. Le psaume 103, versets 10 à 12 dit ceci. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Qu'est-ce que Dieu le Père a fait des péchés de quiconque a cru en Jésus-Christ, de quiconque s'est repenti de tous ses péchés et a placé sa foi en Jésus-Christ comme sauveur de ses noms personnels? Qu'est-ce que Dieu le Père a fait de ces péchés? Il les a éloignés loin de lui. Il les a effacés. Extraordinaire. Mes amis, pour combien de vos péchés Jésus-Christ est-il mort sous la croix? Combien? Tous les péchés, tous mes péchés. Tous mes péchés. Jésus est mort sous la croix pour tous mes péchés. Lorsque Jésus-Christ est mort sous la croix pour vous, combien de vos péchés n'avaient pas encore été commis? Combien? Lorsque Jésus-Christ est mort sous la croix pour vous, en l'an 0, combien de vos péchés n'étaient pas encore commis? À tous, mes amis. Mais vous n'existiez pas encore en l'an 0.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Mes amis, c'est tous vos péchés, mais vous n'existez pas encore. Vous-même, vous vous situez dans le futur par rapport à la mort du Christ. Amen. Donc vos péchés passés, présents et futurs, tout cela avait été effacé. Il est mort, Jésus-Christ, pour tous vos péchés. Maintenant, le fait de savoir, en tant que racheté, enfant de Dieu le Père, petit frère de Jésus-Christ, petite sœur de Jésus-Christ, que vous êtes entièrement pardonné. Qu'est-ce que cela déclenche en vous comme réaction? Le fait de savoir que vous êtes totalement pardonné en Jésus-Christ. Que plus rien de ce qui a abîmé votre vie, de ce qui a gâché votre vie, ne peut plus aujourd'hui être brandi pour vous sanctionner. Le fait de savoir que vous avez été totalement blanchi par le sang de l'agneau, qu'est-ce que cela provoque en vous comme sentiment? La joie. La joie? La reconnaissance. Patrick? Oui, la joie. La joie. La reconnaissance. La reconnaissance. Savoir que je suis totalement pardonné ôte en moi tout sentiment de culpabilité. Je ne suis plus coupable. Amen. Amen. Plus coupable. Plus coupable. Parce que quelqu'un a payé à ma place. Amen. Amen. Jésus-Christ a payé à ma place. Je ne peux plus être sanctionné parce que Jésus-Christ a payé à ma place. Alors mes amis, vous pouvez expérimenter l'amour de Dieu le Père et son pardon tous les jours. Et nous verrons la prochaine fois que pour expérimenter le pardon de Dieu le Père tous les jours, il faudra que nous réalisions qu'il existe une différence entre le mot relation et le mot communion. Notre relation avec Dieu, le Dieu trinitaire, est permanente. Elle est éternelle. Par contre, notre communion avec le Dieu trinitaire, elle, se brise par nos actes de désobéissance. Amen. Amen. Il faudra que nous comprenions ces distinctions. Pour n'avoir pas compris ces distinctions entre la relation avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ notre Seigneur, et puis la communion avec le Dieu trinitaire, eh bien, beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, ont connu des moments de souffrance et de détresse. Nous devons bien savoir qui nous sommes réellement. Si je suis un enfant de la maison, eh bien, je vivrai comme un étant un enfant de la maison. Mais si je suis en dehors de la maison, je serai un étranger. Et nous verrons justement comment nous pouvons agir en tant qu'enfants de la maison. Lorsque nous avons compris ces distinctions, nous verrons en quoi consiste réellement la confession. Comment restaurer notre communion avec Dieu notre Père, c'est notre Papa. Lorsque cette communion est brisée, je suis enfant de Dieu le Père pour toujours en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a fait que je devienne enfant de Dieu le Père pour toujours. Amen. Amen. Jésus-Christ ne m'a pas sauvé pour me jeter dans un mois en enfer. Non. Jésus a dit, la volonté de mon Père est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Amen. C'est la volonté du Père. Voilà. Aucun de ceux que le Père a donnés à Jésus-Christ ne sera perdu. Parce que c'est la main de Jésus-Christ qui le tient. C'est la main du Père qui le tient. C'est là notre sécurité. Je suis dans la main du Père. Je suis dans la main du Fils.
je suis en sécurité, je suis un racheté, je suis un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je dois me rappeler constamment mon identité en Jésus-Christ. Qui suis-je? Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Amen. Je suis le fils du roi des rois. Je suis serviteur du Christ. Je suis roi. Je suis saint. Je suis reine. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Il faut que je connaisse mon statut spirituel. Parce que c'est justement la connaissance de ce statut spirituel qui nous permet aussi de pouvoir louer notre papa librement. Je loue mon père et je dois lui parler librement, à n'importe quel moment. Il veut m'entendre chaque jour. Lorsque je réalise que Jésus-Christ est véritablement mon sauveur, sauveur, cela signifie qu'il était mort. Il avait répandu son sang à la croix de Golgotha à cause de mes fautes pour me sauver. Me sauver de quoi? Me sauver du royaume des ténèbres où je suis né, où j'étais esclave, sauveur. Il m'a libéré de là et m'a transféré dans son royaume de lumière, où désormais j'appartiens à Christ, à lui seul. Christ est mon sauveur. Lorsque je dis Jésus, tu es mon sauveur, je me rappelle de ce qui s'est passé. Je suis né pécheur, vendu au péché, conçu dans l'iniquité. Mais il a pris ma place à la croix de Golgotha. Cette affaire-là a été réglée. La porte de l'enfer a été fermée sur la croix de Golgotha. C'est fini. Je ne peux plus aller en enfer. C'est fini. Le sang de l'agneau a scellé ma relation éternelle avec mon Père Céleste, avec Jésus-Christ mon Seigneur, avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, les prochaines fois, nous approfondirons, n'est-ce pas, ce sujet pour que chacun de nous soit véritablement libéré, marche en véritable racheté et parle librement de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui nous a sauvés est le plus grand révolutionnaire de tous les temps. Mais sa révolution, c'est pas l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui demeure la parole vivante. Cette parole qui nous éclaire et qui nous montre ta volonté, ce que tu veux que nous fassions. Donne à chacun de nous, bien-aimé Père, d'être au clair quant à sa relation avec toi, notre Père, avec ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, avec le Saint-Esprit. Que chacun de nous soit au clair quant à ce début de relation intime avec toi. Pour que si il n'existe pas encore, mais dans le tréfonds de son être intérieur, qu'il prit la décision, Seigneur, de dire, je m'arrête là, je dois prendre ma décision. Pour dire non à Satan. Tu n'es plus mon Père. Dire non à l'occultisme qui se pratique dans l'obscurité la plus totale. Dire non à sa vie de désordre, de péché. Et accepter Jésus-Christ comme étant celui qui était mort, justement, à cause de mes bêtises, de mes fautes, et à ma place. Seigneur, permets vraiment à ce que chacun de nous puissions être au clair quant à cette décision initiale, pour que tous nous puissions devenir des enfants de Dieu le Père, des petits frères de Jésus-Christ, des petites sœurs de Jésus-Christ. Que nous puissions former une communauté homogène, former des vrais disciples du Christ qui parleront librement de ce que Jésus-Christ a opéré dans leur vie, sans gêne. Que toute la gloire te revienne, Jésus-Christ. En ton nom, nous avons ainsi prié.